Nous connaissions les interventions directes du Padre Pio par ses miracles, son discernement des esprits, ses confessions accompagnées de grâces insignes, sa direction spirituelle, les lettres qu'il lisait dans toutes les langues sans jamais en avoir appris aucune, ses discernements à distance, quoi encore, les guérisons que Dieu opérait par ses prières, son parfum, ses stigmates, les guérisons produites au contact de ses gants, ses bilocations, c'est une des choses les plus stupéfiantes qui arrivait au Padre Pio, et l'envoi de son ange gardien, que personne n'ait la tentation de sourire, parce que, là encore, les personnes concernées savent le décrire parfaitement, et c'était suivi des faits. Mais que des personnes rencontrent le Padre Pio à la télévision est un effet collatéral que les journalistes qui ont produit les reportages en question n'avaient peut-être pas imaginé. En tout cas, c'est ce que nous allons voir dans notre entretien de ce matin. Elle a connu le Padre Pio par la télévision et celui-ci l'a guéri d'un cancer. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, je vais vous transmettre le récit en 3 étapes que nous a laissé María del Carmen Manner, qui n'est pas une Espagnole, contrairement à ce que son nom pouvait laisser supposer. C'est une Argentine, vivant à La Plata, ville située à 50 km plus ou moins au sud-est de Buenos Aires, sur le Rio de la Plata, qui est une espèce de vaste estuaire sur l'Atlantique qui rentre à l'intérieur de l'Argentine. D'un côté, il y a l'Argentine, de l'autre côté, il y a l'Uruguay. Et c'est un petit peu semblable à notre estuaire de la Gironde, dimension mise à part, parce que en Amérique du Sud, tout est beaucoup plus grand, comme vous le savez. Nous sommes en 2004. Et vous voyez, c'est récent. 2004, c'est hier. Oui, il y a 18 ans. Bon, c'est tout récent. Ce ne sera pas une intervention du Padre Pio en vie, mais après sa mort. Première étape, c'est un moment où la télé argentine passe une émission sur la vie du Padre Pio, et c'est ainsi que par ce biais, le Padre Pio est entré dans ma vie, nous raconte Carmen. Un peu avant, dit María del Carmen, j'avais remarqué sur ma poitrine des protubérances de mauvais augure. Au même moment se sont déroulées ces émissions. Tout à l'heure, elle parlait d'une, maintenant elle parle des émissions. Vous allez voir pourquoi. Je n'avais jamais entendu parler du Padre Pio auparavant, et je suis tombé sur une émission sur sa vie. J'ai changé de chaîne, et je suis retombé sur lui. Ça, c'était fort. Alors, au même moment, pas seulement une, mais 2 chaînes de télévision diffusaient concurremment un documentaire sur le Padre Pio. Faisons une parenthèse, si vous le permettez, le passage de la première émission qu'elle a vue, ou bien ne l'a pas trop convaincue, ou bien n'était pas trop bien fait, ou tout simplement cela l'apprenait à un moment où sa mentalité n'était pas préparée à comprendre notre bon capucin, ça peut arriver. Mais Dieu veillait et a vraiment voulu l'accrocher. Je connais quelqu'un comme ça, figurez-vous. Il a fallu que la grâce passe 3 fois pour qu'il s'intéresse au Padre Pio. Si on ne prête pas attention aux grâces que nous recevons, et que la grâce ne repasse pas, on aura peut-être perdu une occasion en or. Dans les Saintes Écritures, il y a un passage sur cette question, je le cite de mémoire, « Craignez la grâce qui passe et qui ne repasse pas », ou qui vient et qui ne repasse pas. C'est-à-dire, craignez d'être infidèle à une grâce, car il se peut que Dieu ne vous la renvoie plus jamais. Il vous en enverra certainement d'autres, mais celle-ci peut-être jamais, car il n'y a aucune grâce égale à une autre. La grâce, qu'est-ce que c'est ? C'est un don gratuit de Dieu, une participation à sa vie divine. Dieu n'ayant pas de limite parce qu'il est infini, il n'est bordé par rien. Et donc, ces grâces ont un nombre, non pas de nombre, et elles sont toutes différentes. Et c'est pourquoi on doit être attentif à ce que la Providence fait pour nous.
La vie est finalement plus sérieuse qu'on le croit parfois. En tout cas, Dieu voulait la confier, cette Maria del Carmen, au Padre Pio. Vous allez voir que la grâce n'a pas été vaine. Quelques jours plus tard, elle continue son récit, j'ai allumé la télévision et de nouveau, à mon grand étonnement, je suis tombé sur un autre reportage le concernant. Et voilà, en fait, c'est 3 fois que la grâce est passée. Elle dit, j'ai senti que le Seigneur voulait me dire quelque chose. Oui, effectivement. J'ai cherché jusqu'à trouver une neuvaine du Saint Capucin que j'ai prié plus de 1000 fois avec une grande foi. Bon, voilà, là, elle est accrochée. Ça y est, elle a compris. Dieu soit loué. Le Padre Pio s'est servi de la télé. Ah oui, ça c'est sûr. Et de nos jours, il se sert aussi d'Internet et des réseaux sociaux. Vous et moi, essayons d'apporter notre pierre à son œuvre. Et la première chose à faire, si vous ne l'avez déjà fait, c'est de vous abonner. C'est gratuit. Ce sont 2 clics. Actionnez le bouton s'abonner, ici en dessous. Cliquez sur la clochette qui apparaît et puis l'option toutes. Et ainsi, vous ne perdrez plus les fioletti passionnants du Padre Pio. Ensuite, partagez ces vidéos. Cela fera connaître plus encore la vie de ce capucin qui attire à la vraie foi catholique d'innombrables fidèles qui étaient plus ou moins désemparés dans la crise de ce monde post-moderne, n'est-ce pas? Et on pourra faire du bon travail. Deuxième étape du récit de Maria del Carmen. Elle commence à demander au Padre Pio de la guérir. Plus tard, j'ai découvert une étrange cicatrice sur ma poitrine, en forme de croix. En forme de croix, ça semble dire que Dieu lui demande de souffrir. Bon, j'en ai fait part à mon mari, Osvaldo, qui a insisté pour m'emmener chez le médecin. Mais à cette époque, j'étais déjà convaincu qu'il n'y avait pas de meilleur médecin que le Padre Pio, auquel je continuais de me confier. 2 mois plus tard, dans la nuit, j'ai senti une profonde douleur dans la poitrine. Au bout d'un moment, m'étant levé, je suis tombé à genoux en suppliant le Padre Pio de ne pas trop souffrir, pour ne pas inquiéter mon mari. Donc c'était une souffrance qui allait à la limite de ses capacités de la supporter. Quelques jours plus tard, j'ai remarqué que la cicatrice avait un aspect différent. Oui, c'est pas très bon signe. Osvaldo a insisté pour que nous allions chez le médecin, mais j'ai encore refusé. J'ai dit à mon mari que j'étais sûr que le Padre Pio allait me guérir. Elle aurait pu se tromper, soit dit entre nous. Mais cette certitude était manifestement en effet de la grâce. Et la grâce ne trompe pas. Là encore, il faut savoir être attentif. Je vous rappelle une chose que j'ai oubliée il y a un tout petit moment. Pour chaque semaine dans laquelle vous partagez une vidéo quelconque de la chaîne, vous êtes instantanément inclus dans les intentions d'une messe dite dans le cadre de notre chaîne. C'est entendu avec le prêtre célébrant la messe. Il dit sa messe, donc le vendredi à midi, en particulier pour ceux qui se sont abonnés depuis 8 jours. C'est notre cadeau de bienvenue pour eux. Il dit sa messe aussi pour ceux qui partagent au moins une vidéo dans la semaine. Et puis, pour les membres du groupe des protégés du Padre Pio, ces derniers sont des privilégiés, parce que faisant des efforts pour nous aider économiquement, pour aider économiquement le programme, ils reçoivent les mérites de toutes les messes, une par semaine. Ils sont donc placés dans les intentions du prêtre chaque vendredi à midi, donc dans l'année 52 messes par an au moins. Alors Maria del Carmen passe à la troisième étape de son récit. Elle dit « Les terribles douleurs que j'avais offertes pour ma guérison sont réapparues. Alors que je pensais que cette maladie allait finir, j'ai fait une très mauvaise chute, ma cicatrice s'est ouverte et a commencé à suppurer. Cette fois, j'ai accepté d'aller chez le médecin avec mon mari et ma fille Laura en plus. Le docteur Barbera, c'était son nom, que nous avons consulté, m'a envoyé dans une clinique spécialisée où l'on m'a fait une mammographie avec biopsie. Au vu des résultats, Barbera a prononcé la parole maudite. Cancer.
Il en a ensuite parlé avec notre médecin de famille, le docteur Angot, qui à son tour était navré et a dit à mon mari, Osvaldo, hélas, je crois bien que Carmen va nous quitter. C'est toujours un moment dramatique dans la vie d'une famille. Avant que ne commence la chimiothérapie qui était indiquée, les médecins ont voulu préciser les analyses et les examens pour adapter le traitement. Leur examen a été formel. Le cancer avait disparu. Il n'y avait plus de trace de rien. J'étais guéri. Et ici, une observation s'impose. C'est alors que les médecins lui ont enlevé toute illusion que le miracle s'est produit. Et ça, c'est un phénomène qui s'est produit bien des fois avec le Padre Pio, mais c'est aussi produit à Lourdes. La santé s'améliore un peu, puis elle se détériore, au point que les hommes de science sont formels, il n'y a plus d'espoir que la personne continue à vivre. Et là, la Providence éprouve la confiance. Et Maria del Carmen dit que personne n'a voulu croire que sa situation ait été si grave. A posteriori, c'est facile. Ces médecins, formés à croire ce qu'ils voient et à déduire certains résultats uniquement des facteurs scientifiques, n'ont pas pu croire que seul le Padre Pio était intervenu. Au fond, peu ont cru à cette intervention divine. Notre famille et le Padre Pio, oui, nous étions les seuls à y croire. Ce n'est pas fini d'ailleurs. Alors, je vous donne d'abord rendez-vous sur le lien st-padre-pio.fr, ici en bas dans la description de cette vidéo, pour que vous sachiez tout ce qui peut être entrepris au service du bon capucin. Puis, je vous rappelle que nous avons de belles photos du Padre Pio, de très belles photos du Padre Pio, et que nous vous les offrons gratuitement. Les voilà. Le port aussi est gratuit. Et puis, il vous suffit tout simplement de téléphoner au 08 05 36 08 47. Alors, le téléphone, la communication est gratuite pour la France métropolitaine. Elle coûte le prix d'un appel local pour les dom-toms. Et puis, pour ceux qui habitent au Canada, le numéro est différent, c'est le 1 844 398 88 67. Et j'attends, comme toujours, vos commentaires. Soyez gentils de me dire de quelle partie du monde vous êtes et quelles réflexions tous ces vidéos vous occasionnent. Cela donnera de la vie à cette interlocution. Je vous remercie. Alors maintenant, je vous laisse la prière du jour. La prière aujourd'hui, elle est pour obtenir des grâces par l'intercession du Padre Pio. Prière pour obtenir des grâces par l'intercession de Saint Pio de Pietrelcina. Ô Jésus, plein de grâce et de charité, victime des pécheurs, et qui, poussé par l'amour de nos âmes, a voulu mourir sur la croix, je vous demande humblement de glorifier toujours plus ici-bas Saint Pio de Pietrelcina, qui, dans la participation généreuse à vos souffrances, vous a tant aimé et a tant donné de lui-même pour la gloire du Père et le bien des âmes. Je vous supplie donc de m'accorder par son intercession la grâce, là on cite la grâce, on fait la demande, que je désire ardemment. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Et cette prière du Gloria, 3 fois. Eh bien, chers amis fidèles du Padre Pio, je vous dis à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e